Amis vapotos, bonjour. Et oui, ça y est, la première vidéo va tomber sur les dye made in Pure Vapor, le do it yourself de Pure Vapor. Donc bah comme certains l'ont pu voir sur Vaposeur du 74, hier j'ai posté un petit truc, un petit message, ouais, qui était assez sympathique d'ailleurs. Ça y est, je me suis lancé dans le dye pour ceux qui me connaissent. Ouais. J'en faisais un petit peu du pseudo dye avant. Je tairai la marque parce que c'est pas du dye. C'est de l'assemblage arôme base déjà tout calculé concernant une quantité précise. Donc on peut pas s'amuser à mettre un peu plus, un peu moins, malheureusement. Donc bah, pour ceux qui ont reconnu la marque, je vous demanderai de pas la mettre en commentaire pour respecter tous les avis de chacun, car les avis sont assez subjectifs et chacun pense et apprécie un jus comme il l'aime. Tout le monde est fan du Red Aster, j'en suis très déçu. Je l'ai commandé et franchement j'arrive pas à le vaper. Voilà. Donc pour dire que bah tout le monde n'aime pas les jus de tout le monde. Bref, ne perdons pas de temps parce que la vidéo va être assez longue. Il y en a plusieurs qui s'enchaînent et j'aimerais bien finir ça pour ce soir, la mettre en ligne. Il est 14 heures déjà, donc il y a du boulot qui m'attend. Donc sans transition, petite explication des produits que je vais utiliser pour le dye. Donc comme j'ai dit tout à l'heure, Pure Vapor Annecy ouvre sa boutique. Dans cette boutique, ils ont une partie dye, donc do it yourself, pour ceux qui ont du mal avec les abréviations. Oui, pour ceux qui ont reproché de faire de l'anglicisme à David de New Waves, je vais en faire encore plus que lui. Désolé, mais je vous donnerai la version française à la suite. Do it yourself, dye, le fait soi-même, à la maison. Voilà. Donc allez, on est parti. Donc la base, donc moi j'ai pris du 70-30, c'est ce qu'il y avait pour commencer. Donc en 70 PG 30 VG avec un taux de nicotine à 0. Donc avec le très beau logo Pure Vapor. Do it yourself. J'adore. Franchement, le seul truc que je peux reprocher, donc déjà pour commencer là-dessus, c'est le bouchon. Les gars, vous n'avez pas fait de bouchon sécurité enfant. Le seul point négatif que je vois pour le moment sur la base. Au niveau arôme, donc c'est une base, elle est vraiment neutre. On n'a pas de goût parasite ou comment on pourrait dire un goût de propylène glycol pour ceux qui comprennent, qui va vraiment sécher la gorge direct et qui va faire que on va être obligé de charger en arôme derrière. Donc les arômes, eux, ils sont protégés. Donc on a la sécurité enfant. Donc ça c'est bien les gars. Mais là-dedans il n'y a pas la nicotine. Donc oui, non. Après, c'est peut-être une évolution qui est en cours. Comme je dis, hein, je suis pas payé pour ces revues. Après, c'est à titre personnel que je le fais. Les gens, je verrai avec Pure Vapor pour la mettre en ligne s'ils sont d'accord. Après, ça reste un point de vue pour moi. La sécurité, c'est quand même quelque chose d'important. Donc, amis vapotos, dans tous les cas, qu'il y ait bouchon sécurité enfant ou pas, on laisse tout ça à l'abri des petits enfants, s'il vous plaît. On sait que la nicotine peut être dangereux même pour nous adultes, à des quantités très fines. D'ailleurs, je tiens à signaler que ça peut être vraiment toxique. Donc, les logos ils sont interdits à la femme enceinte, moins de 18. Hop, est-ce que la caméra veut bien me le mettre? Voilà, moins de 18. Je vais y arriver à le renverser. Interdit aux femmes enceintes. On a le petit picto pour le petit triangle pour les personnes malvoyantes. Franchement, respect. Propre, net, il y a tout ce qu'il faut dessus. Base sans arôme, made in France, avec toutes les explications, sans surplus. J'arrive pas à me mettre en face. Promis, je vais investir sur une caméra. Donc conserver, voilà, hors portée des enfants, ne pas avaler, en cas de malaise ou d'accident, consulter un médecin de toute urgence et montrer l'étiquette. Vente interdite aux mineurs. Donc la composition, elle est simple, elle est nette, elle est claire. Base sans arôme,
produit destiné uniquement à la recharge des vaporiseurs personnels, ingrédients propylène glycol et glycérine. Donc pas d'alcool. Il n'y a pas d'alcool dedans. C'est un point positif. Et oui. Venons aux arômes. Donc moi, comme je vous ai, comme je l'ai mis sur le post que j'ai fait, 2 arômes pour commencer. Je vous parlerai des prix après. La base, elle est à peu près à 5-6 euros en sans nicotine. Après, c'est par rapport au dosage de nicotine. J'ai pas tous les tarifs en tête. Comme je vous ai dit, je bosse pas à la boutique, je ne les ai pas. Mais promis, je vous mettrai dans les commentaires, si je la poste, tous les détails. Donc le rhum citron vert. Je vais commencer par celui-là d'ailleurs. Allez hop, on fait les fous. On fait pas comme dans les répètes, c'est cool. Donc, arôme alimentaire destiné à la recharge des vaporiseurs personnels. Donc on est en 10 ml. Là on a une petite indication pour ceux qui auraient peur de se planter. Donc la fourchette d'utilisation de 6 à 20%. Ouais, bah moi je l'ai fait à 20%. Je me suis dit allez on va faire le barge. On veut de l'arôme à fond. Je le ferai plus à 20%. Je vous expliquerai pourquoi. Ce qui n'empêche que c'est un très bon arôme. Moi franchement j'ai adoré. Pour ceux qui ont l'habitude de prendre des petits punch, bah franchement bah allez en boîte, prenez un petit punch et vapez ça en même temps parce que c'est que ça peut caler avec. On a la présence du rhum qui est bien là. J'ai même envie de dire, il est tellement présent qu'on pourrait même sentir, on pourrait avoir l'impression de l'avoir en bouche. Donc c'est que du plaisir. Donc là j'ai un petit RB1 en Genesis que j'ai transformé en dripper pour pouvoir tester mes médailles. Parce que le tank, même pas. Ouais, c'est un crime de déformer l'utilisation, mais promis, la prochaine revue, je la fais avec du vrai matos. J'avais pas ça sous la main aujourd'hui. Voyons comment ça va. Donc, un coil à 1 ohm 5, 13 watts. Ouais. Donc là, j'ai pas beaucoup de vapeur. Je sais pas ce que j'ai. C'est peut-être mon matos qui est foireux. Je vais remettre un peu de jus. Et puis on va recommencer un peu plus fort. Donc ouais, c'est du live, hein, c'est ma première. Il n'y a pas de coupure. Pour vous montrer que je vous fais ça en conditions d'utilisation comme vous pourrez faire à la maison. Donc, moi j'ai testé sur d'autres atos. Un vrai dripper en l'occurrence. Franchement, c'est que du bonheur. Moi, juste le point négatif, c'est que je me suis planté sur mon dosage. Donc, c'est en aucun cas avec le liquide. Donc, on a le goût du rhum qui est vraiment très présent. On a l'acidité du citron qui arrive derrière pour rafraîchir tout ça, c'est cool. Ouais, que du bonheur, quoi. On a en vape une très belle densité de vapeur. Moi, je l'ai mis sur mon Fogger V2. Avec un coil à 2 ohms. Franchement, ben, rien à dire. Donc, belle restitution de saveur. Très belle vapeur. Au niveau des arômes, ni plus ni moins, vous allez trouver le très bon équilibre sur cet arôme. Entre le rhum et le citron. Après, bah, c'est à doser selon les besoins et les goûts de chacun. Donc, je vais pas mettre de notes.
Je suis pas là pour noter les liquides. Je dis juste les petits points positifs, les points négatifs. Après, ce sera à vous de les goûter. Donc je rappelle qu'ils sont à la boutique Pure Vapor à Annecy. Et puis tout de suite, sans plus attendre, eh ben je passe à la deuxième. Hop, toujours sans coupure, sans rien. Hop, celui-là c'est le port caramel. Clac, il est là. Donc port caramel, toujours chez Pure Vapor, toujours la même base, toujours le même dosage à 20%. Et dans ce cas-là, c'est juste que du bonheur, je vous le dis. Là, je l'ai mis dans un... Donc, pour faire mes thèses, je l'ai mis dans mon RDA Dripper. Je l'ai mis dans mon Fogger. Le V2. Je l'ai mis dans un autre dripper. Dans un autre dripper. Qui va bien aussi. Je l'ai fait tester à plusieurs personnes. Et qui sont tombés sous son charme. Donc là, je l'ai mis dans un mini Pro Tank parce que voilà. J'avais une petite ego hier soir sur le boulot. Je pouvais pas me balader avec mon VTR. Ouais, des fois, je prends des petits égos. D'ailleurs, juste pour dire, j'ai fait 15 millilitres de juice avant-hier, que j'ai goûté hier. Ce matin, il n'y a plus de liquide. Il reste ça, pour ceux qui arrivent à le voir. Donc, faut que je repasse par la case labo. Et ouais, il est trop bon. C'est devenu mon all day. Donc, sans plus attendre, les petites caractéristiques. Donc, un arôme fruité caramélisé qui est parfait. Moi, franchement, j'adore. On a donc la douceur de la poire du fruit qui va super bien. Avec ça, on rajoute une petite pointe de caramel. Là. Non, que du bonheur. Que du bonheur, les amis. Comment dire, les petites tartes aux poires là, ça me fait penser à ça. Une petite tarte aux poires, ouais. Donc après le café, posé sur une terrasse avec un beau soleil, ou ne serait-ce que sur une terrasse avec un petit jus de poire. Ouais, ouais, ouais. Attention les amis, ça va être le coup de cœur de l'été, je pense. Donc ouais, très belle production de vapeur, que ce soit sur tous mes atos. Le goût est vraiment très représentatif. Il est vraiment pas écœurant, donc pour l'avoir vapé hier toute la soirée, je travaille sur une radio en parallèle, donc ouais, que du bon. Que du bon, que du bon. Que dire de plus? Bah ça reste du l'ail. Donc après c'est à vous de voir vos arômes, vos mélanges. Les quantités que vous allez mettre d'arômes, moi je vous conseille le 20% pour le port caramel et le 10% pour le rhum citron vert. Parce que vous allez voir que c'est vraiment puissant. Moi je vais le retester à 10% plus tard. Je vais rajouter un peu de base dans mon premier mélange. Et puis je vous ferai un petit commentaire sur la vidéo lors de la mise en ligne pour vous dire ce qu'il en est. J'en peux plus. Ouais. Donc ouais, deux arômes qui m'ont franchement vraiment plu. Donc j'espère que ce sera le cas pour vous. Donc on va terminer par un petit coup de pub, un petit dernier pour mes amis de la boutique Pure Vapor à Annecy. Donc merci pour l'ouverture de votre boutique encore une fois. Que du bonheur, que des bons liquides. Et puis bon, on se voit très prochainement avec des grosses surprises samedi notamment. Pour ceux qui seraient au courant, qui ont suivi, un reviewer sera présent, les vaponos seront présents. Ouais, ouais, ouais. Que du lourd, que du lourd, que du lourd. Green Days peut être présent aussi. Ouais, ouais, ouais. Ça va faire du monde dans la boutique. Ça va faire du gros liquide, ça va faire des gros cumulonimbus. J'adore. Sur ce, sans transition, passez une excellente journée. Et puis, à une prochaine.